Beaucoup de gens ne me comprennent pas. Je dis, j'ai dressé une table derrière votre ennemi. Non, afin qu'il ne les voie pas. Sinon, il sera jaloux. Sinon, il va vous créer des problèmes. Dieu dit, en face. Même s'ils n'ont pas envie de voir, ils vont le voir. En face. Donc, quand vous êtes dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est en train de s'occuper de vos ennemis. Il va encore exciter leur jalousie. Il va encore exciter leur jalousie. Mais le problème, c'est qu'ils ne vous feront rien. Face à face. La table est déjà dressée. Quand vous êtes dans la vallée de l'ombre de la mort, vous devez savoir que la table est en train d'être dressée. Dieu est en train de préparer les choses pour vous. Vous savez, quelquefois, il prépare les choses, vos ennemis sont là, croyant que, nous l'avons eu, on va profiter de ces mets succulents. Mais ils ne savent pas pourquoi on prépare ça. C'est pour ceux qui sont passés par la vallée de l'ombre et de la mort. La table n'est pas préparée pour tout le monde, mais pour ceux qui viennent par la vallée de l'ombre de la mort. Et j'imagine quand Dieu va vous introduire dans la salle, accueillons celui pour qui la table a été. Et quand vous entrez, même vos ennemis disent, il vient d'où? Il sort d'où? On le croyait mort. On pensait que c'était fini. Mais quand vous êtes dans la vallée de l'ombre de la mort, frères et sœurs, ne vous découragez pas. Sachez que Dieu est en train de préparer quelque chose pour moi. Dieu ne peut pas vous faire passer par toutes ces difficultés en vain. Pour rien. Il vous fait passer dans toutes ces difficultés parce qu'il prépare un témoignage pour vous. Il prépare une élévation pour vous. Il prépare une délivrance pour vous. Il prépare une guérison pour vous. Et ce que Dieu prépare pour vous, frères et sœurs, c'est une bénédiction, frères et sœurs, spectaculaire. À la vue et aussi de tout le monde. Je parle. Dieu, après la vallée de l'ombre de la mort, Dieu va vous bénir à haute voix. Vous ne m'avez pas compris. Dieu va vous bénir à haute. Oh, que mes ennemis n'entendent pas. Non, Dieu va le faire à haute voix. Pour susciter la jalousie de vos ennemis. Pour les faire mal. J'ai dit Dieu va vous bénir à haute. C'est pourquoi ne soyez pas découragés. Parce que vous passez par la vallée de l'ombre et de la mort. La table est déjà dressée. J'aimerais que tu m'encourages quelqu'un. Dis-lui la table est dressée. Dieu est en train de préparer les choses. Dieu est en train de préparer vos jumeaux alors que vous êtes là. Dieu est en train de préparer les choses. Oh my God. Dieu est en train de préparer les choses. La table, la table, la table, la table, la table. La table est dressée. La table est là. Dieu apprête la table pour quelqu'un. Parce qu'il sait que vous avez beaucoup souffert. Vous vous êtes trop posé des questions. Vous vous êtes trop posé des questions. Vos ennemis se sont trop moqués de vous. Maintenant la table sera dressée. Et en face, ils verront votre élévation. Mais ils ne pourront jamais vous abaisser. Ils verront votre bénédiction, mais ils ne pourront jamais le tuer. Ils verront, ils grinceront les dents, ils critiqueront, ils parleront, mais la table est dressée pour vous. Quand on comprend ces choses, on dira, Seigneur, fais-moi entrer dans la vallée de l'ombre et de la mort. Seigneur, que j'entre, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi passer par là. Alléluia. Il y a des choses importantes que vous devez savoir. Vous n'êtes pas seul. Quand la vallée vient, quand vous comprenez ces choses, quand vient la vallée de l'ombre de la mort dans votre vie, vous n'allez pas les chasser au nom de Jésus. Vous n'allez pas dire sans effet. Vous allez dire bienvenue les épreuves. Bienvenue les moments de souffrance. Parce que l'apôtre Pierre dit que ces moments de souffrance, ces moments de douleur, c'est pour manifester en réalité la gloire de Dieu. Alors si vous comprenez ces choses, si vous comprenez la gloire qui est cachée derrière, alors vous allez dire je ne crains rien. Quand ça vient, je suis prêt à entrer.
C'est dur, je vais beaucoup pleurer. On va beaucoup me critiquer, on va m'injurier, on va me minimiser, mais j'entre quand même. Car à ma sortie, vous ne me reconnaîtrez plus. Je ne serai plus la même. Parce que je vais jouir de l'onction débordante de Dieu. Et quand je sortirai, la table sera prête. Dieu est en train de préparer les choses. C'est pourquoi dans le livre des Corinthiens, la Bible dit, ce sont des choses. Ce que Dieu prépare, ce sont des choses. Définissez-les vous-même. Ce sont des... La Bible dit, ce sont des choses. Aide-moi à dire à quelqu'un les choses. Donc, définissez, donnez vous-même la forme de ces choses. Mais ce sont des choses. Et la Bible dit, ce sont des choses dont l'œil n'a point vu. Que l'oreille n'a jamais entendu. Qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Mais que Dieu prépare. La Bible dit, Dieu prépare pour ceux qu'il aime. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ici? Je parlais des amoureux de Jésus. De ceux qui peuvent dire, sans toi, je ne peux pas vivre. Je suis l'amoureux de Jésus. Alors je suis venu te dire, il y a des choses indéfinissables, des choses qui n'ont jamais touché le cœur de l'homme. Il y a des choses. Et quand vous sortez de la vallée, vous trouverez des choses. Il y a des choses. Amen. Mais quand vous êtes dans la vallée de l'homme de la mort, vous devez aussi faire quelque chose. David dit, quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, je marche. Aide-moi à dire à quelqu'un, marche. Vous êtes certes dans la vallée de l'ombre de la mort, mais fais quoi? Il ne dit pas je cours, mais il dit je fais quoi? Il ne dit pas je m'arrête, mais il dit je fais quoi? Il ne dit pas je vole, mais je fais quoi? Il ne dit pas je fuis, mais je fais quoi? Aide-moi à dire à quelqu'un, marche. Marche. Ne cours pas. Ne t'arrête même pas pour dire, j'en ai assez, je suis fatigué. Si c'est comme ça, je laisse, c'est fini, j'abandonne. Je t'encourage. Ne dis pas non, 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 ici je dois aller vite. Allez, tu commences à te précipiter, à chercher des solutions à gauche et à droite, à toucher même là où il ne faut pas toucher. Mais je suis venu t'encourager pour dire, marche, 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 et marche, marche. C'est ce que la Bible dit. Il faut que tu fasses quoi? Faut pas dire, avec cette stérilité, ça fait tellement longtemps, j'ai longtemps souffert. Si c'est comme ça, j'arrête. Je suis venu te dire, marche. Fais comme Zacharie et Élisabeth. Malgré leur âge très avancé, dans la stérilité, sans enfant. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait. Et en marchant, Gabriel les a rencontrés. Marche. Plus tu marches, Gabriel aussi avance. Vous allez vous croiser quelque part. Mais si tu restes là, oh, Gabriel risque de ne pas te trouver. Je suis venu t'encourager, marche dans la foi. Dans la vallée de l'homme de la mort, marche dans la sanctification. Dans la vallée de l'homme de la mort, marche la marche de la foi. Dans la vallée de l'homme de la mort, marche la marche de l'obéissance. Dans la vallée de l'homme de la mort, marche dans la sanctification. Marche dans la pureté. Ne t'arrête pas, ne fuis pas, ne vole pas, mais marche. 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 Savoure la vallée de l'homme de la mort. Apprends tout ce que tu dois apprendre. Comprends tout ce que tu dois comprendre. Car Dieu t'a amené là pour te faire comprendre les choses. Alors ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé de dire c'est trop, je ne peux pas. Je dois partir. Non, 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 non. Je cherche des solutions à gauche et à droite. C'est là où Abraham et Sarah ont failli. Parce que dans leur vallée de l'ombre de la mort, ils n'ont pas pu marcher longtemps. Sarah n'a pas supporté la marche. Elle a dit, il faut qu'on court. Prends ma servante. Et avec lui, un enfant. Ismaël.
C'est là où ils ont échoué. Mais je t'encourage, marche dans l'intégrité. Marche dans la sainteté. En marchant comme tu marches là dans la crainte de Dieu, dans ta foi en Dieu, c'est là où quelque chose se passera. Marche. Parce que David marchait, il pouvait sortir à l'heure de Dieu et trouver la table déjà dressée. Quand tu cours, tu risques de dévancer l'heure de Dieu et d'aller avant le temps. Tu ne trouveras pas la table, mais tu rencontreras tes ennemis en face. Mais quand tu marches, tu vas rencontrer la table. Les ennemis ne pourront pas venir vers toi parce que la table est là. Tu vas manger à l'heure de Dieu. Mais quand tu te précipites, tu vas avant l'heure, tu les rencontreras. Frère, sœur, aide-moi à dire à quelqu'un, marche. Je comprends que c'est dur, c'est difficile, mais dis-le encore, marche. Je sais que tu pleures beaucoup, tu te poses des questions, mais dis-le encore, marche. Tu as envie que les choses s'arrêtent maintenant. Est-ce que tu peux m'encourager à dire à quelqu'un, marche? Je sais que c'est difficile, mais marche. Je sais que c'est dur. C'est dur de vivre ces moments-là. C'est dur de vivre de telles situations. Mais je suis venu t'encourager ce matin. Marche, 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 marche. Ne t'arrête pas. Marche. 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 Pourquoi seulement moi? Marche. Ne t'arrête pas. Je ne crois pas à ce qui m'arrive. Je ne m'attendais pas à ça. Mais je suis venu t'encourager. Marche. Ne t'arrête pas. N'abandonne pas. Ne dis pas non, c'est fini. Ne fais pas comme Élie. J'en ai assez. Que je meure. Quand il a voulu arrêter, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu est venu l'a renouveler. Lui a donné à manger, dit lève-toi et marche. Le chemin est encore long. Dans la vallée, Dieu veut que nous fassions quoi? Il ne veut pas que nous nous arrêtions. Parce qu'il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de problèmes, de difficultés. Je ne comprends pas. Moi, je jeûne, je prie. Mais alors, si c'est comme ça, je m'arrête. Non, marche. Ne cours pas, car c'est la précipitation. Vous savez, ceux qui sont pressés dans la vie oppressent les autres. Attendez. J'aime ce que Dieu a dit, ce que Jésus a dit aux disciples. Il leur a dit, à Jérusalem, attendez la promesse du Père. Ne vous précipitez pas. Ne vous impatientez pas. Marche. 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 On a envie de fuir, mais marche. On a envie d'abandonner, mais marche. On a envie qu'on puisse commencer à voler. Là, on va passer au-dessus de la vallée. Non, mais marche. Marche dans la vallée. Marche. Marche. C'est ce qu'il faut faire. Dans la vallée, il faut marcher. Alléluia. Il faut marcher. Frère, marche. Mais dans la vallée, il y a aussi autre chose que tu dois faire dans la vallée. Dans la vallée, tu dois. La vallée, c'est le seul endroit où on ne loue pas. La vallée, c'est le seul endroit où on ne loue pas, où on n'offre pas à Dieu la louange, mais on l'offre les sacrifices des louanges. Dans la vallée, c'est le lieu où on offre des sacrifices des louanges. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux, offrez comme sacrifice à Dieu le louange. Offrez par Jésus à Dieu le sacrifice des louanges. Parce que la louange normale dans la vallée, ça ne sort pas.